Pour la réfoua chez les mains de Joël Tehila Batodet. Liz Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Batodet. Yoshua Ben Hanina. Shmuel Ben Batsheva. Shélie Esther Batsipora. Boker Tov, Adora Géoula, ce matin, début de semaine, Yom Sheni. Que Kadosh Baruch Hu protège tout le Ham Israël. Amen. Keni Ratzon. Olivier est avec nous ce matin. Mazal Tov, Olivier. Je vais quand même dire que ça fait à peu près 10 jours que tu n'es pas avec nous. Ah, une semaine. Ok. Et là, aujourd'hui, Baruch Hashem, tu es assis avec nous, tu es bien, tu vas rester jusqu'à la fin du cours. Amen, Kenny Ratson. Si tu essayes de te sauver à l'anglaise au milieu du cours, je vais l'annoncer. Amen, Chazak, au Baruch. Regardez comment les menaces sont voilées, sont à peine voilées. Baruch Hashem. Je voulais remercier, juste avant de commencer le cours, la communauté des dames de Eilat qui m'a reçu la semaine dernière de façon avec une chaleur exceptionnelle. Ça m'a touché énormément. Que la bracha d'Akadosh Baruch Hu soit sur eux. Amen. Keni Ratzon. Je voudrais parler d'un sujet aujourd'hui qui est celui de la moquerie, de la raillerie, qui est dans la paracha de cette semaine. Toi, tu as fait déjà allusion à ça, mais c'est dans la paracha de cette semaine. On va le voir de façon flagrante. Toutes ces formes de raillerie, de moquerie, de liberté qu'on se prend dans notre vie, en ne donnant pas de l'importance aux choses et aux gens et aux êtres humains. Nous allons voir ce que la Torah pense de ça. À travers cela, je voudrais dénoncer une chose qui est pour moi abominable. Mais ça sera vers la fin du cours, celle de ces garçons et de ces filles qui font miroiter à l'autre partie, qui vont se marier avec eux, que c'est une relation sérieuse. Il y a aussi ça. Et qui, en fait, ils se moquent du monde entier. La Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, Velo tonu ish et amito. Vous ne léserez pas l'un à l'autre. Rachid dit, Kan ezir al onaat dvarim. La Torah avertit à propos de l'interdiction des préjudices que tu peux causer par tes paroles. Il ne doit pas agacer son ami, ni lui donner un conseil qui ne lui convient pas. Se moquer des gens. Se moquer des gens par des railleries, mais se moquer des gens par leur faire miroiter des choses. Et qu'en fin de compte, tu te moques d'eux. Et que rien, et que personne n'est important pour toi. Veyareta me Elohecha. C'est rare quand la Torah dit ça. Et tu craindras ton Dieu. Keani Adonai Elohechem. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a une menace directe de Dieu sur ces personnes. C'est pas marqué Sachas Veshalom quand tu manges du porc. Tu craindras Dieu, car je suis l'Éternel ton Dieu. Pas marqué ça. Se moquer des gens, sur toutes ses formes, en se donnant de bonne conscience. Ça s'appelle une raillerie. Et là, Dieu, il te dit, tu craindras l'Éternel. Il y a une menace qui est terrible. On va la voir tout de suite. Je voudrais accueillir nos amis sur les réseaux sociaux, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha. Mettez-moi les noms des malades, Leilou Nishmat, la Refoua Shelema, le Zivug Agoun, Be'ezrat Hashem, Bracha ve'atzlacha. Je vous remercie de partager ce cours tous les jours, comme vous le faites, de le partager, pour que ça touche le maximum de personnes. S'il y a une chose que je ne supporte pas dans ma vie, c'est le manque de respect. Le manque de respect intellectuel, le manque de respect d'anthologie dans sa vie, d'avoir une ligne de conduite dans sa vie, en pensant que l'autre vaut moins que toi. Et donc je peux me permettre de me moquer de lui.
Et vous allez le voir tout de suite. La Gemara, dans ma Sechet Baba Metzia, regarde ce que la Gemara dit. La Gemara dit, il y a Onaat Mamon. Onaat Mamon, c'est d'embrouiller quelqu'un et de lui voler son argent. Mais il y a Onaat Devarim. Il y a ce qu'on appelle se moquer de l'autre. Par des paroles, par une attitude. Et la Gemara demande lequel des deux est plus grave. Moi j'ai toujours cru que peut-être voler de l'argent, c'est plus grave que de manquer de respect à quelqu'un. Et la Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai, Gadol Onaat Dvarim, mais Onaat Mamon. Se moquer de quelqu'un, avoir une perversité en soi, de croire que d'embrouiller quelqu'un par des paroles et de lui faire croire des choses, c'est pas grave. C'est les règles du jeu. Vous savez qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est comme ça, hein? C'est comme ça, qu'on se moque de l'autre. Gadol, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est beaucoup plus grave, se moquer de quelqu'un. Chez Zéné et Marbo, car dans la moquerie intellectuelle, il est écrit, et tu craindras Dieu. Or, dans le vol, quand tu voles de l'argent à quelqu'un, il n'est pas écrit, tu craindras Dieu. Et alors, si ce n'est pas écrit, vous allez le voir dans 2 minutes. Rabbi Elazar dit, Zébé Goufo, Zébé Mamono. Quand tu voles de l'argent à quelqu'un, c'est grave, mais c'est que son argent. Quand tu te moques de quelqu'un, c'est dans son corps. Ça ne pardonne pas. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, je vous cite les mots de la Gemara très rapidement. Dans le Talmud, Rabbi Shmuel, fils de Nachmani, dit Zenitan mi Shavon, Vezelonitan mi Shavon. L'argent que tu as volé, tu peux la rendre. La moquerie, la blessure que tu as pu causer à quelqu'un, c'est foutu. Tu ne peux plus rien faire contre ça. Tu peux dire pardon, mes propos ont dépassé ma pensée. La personne en face, tu l'as tuée. On va le voir tout de suite. Juste pour terminer une chose, parce que c'est très important. Le Mishneh Lemelech, l'un des grands décisionnaires, il dit dans son livre Parashat Drachim, il dit le Mishneh Lemelech, que il y a une notion dans la Torah que certaines choses, c'est Dieu qui les prend en charge personnellement. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Il y a certaines choses dans la Torah, dans la religion juive, que Dieu dit c'est mon affaire personnelle. La Gemara dans ma Masechet Ta'anit d'Avbet, elle ramène 3 clés. 3 clés. Nimtsaim beyad HaKadosh Baruch Hu. Sont dans les mains que de Dieu. 3 clés. Shel Chaya, d'une femme qui doit accoucher, il y a un seul qui a la clé pour que le bébé va sortir. C'est Dieu. Shel Geshamim, pour que la pluie tombe, c'est que Dieu qui s'occupe de ça. Veshel Triat Ametim. Et la résurrection des morts, le jour où ça arrivera, il y a un seul qui va s'occuper de réveiller les morts. C'est Dieu. Et d'où nous apprenons que c'est dans les mains de Dieu. Il est écrit dans le verset dans Yecheskel, Vidatem ki ani Adonai, bepitri et kevrotechem. Et vous verrez que c'est seul moi Dieu qui ouvrira la porte des tombes. Qui ani Adonai. Ani Adonai, velo shaliach. C'est moi et pas un ange ou un envoyé. Quand Dieu dit le mot ani Adonai, Dieu dit j'en fais mon affaire personnelle. De là il dit le Mishneh Lemelech. Amar Rabbi Elazar, Akol nifra bide shaliach chutz meona. Toutes les souffrances que tu peux causer à quelqu'un, tu le payeras à travers un envoyé de Dieu. À part la souffrance morale que tu peux causer à quelqu'un par ton attitude ou par tes paroles. Et le Mishneh Lemelech conclut, il dit, vous avez constaté que dans la paracha de cette semaine, au sujet de la souffrance de l'être humain, qu'est-ce qu'il est marqué? Ani Adonai. Pour te dire une chose, s'il y a une chose que Dieu dit,
c'est mon affaire personnelle. C'est quand tu manques de respect, tu dégrades quelqu'un, tu fais souffrir quelqu'un, tu lui fais croire des choses. Et après tu te moques de lui, Dieu il te dit, j'en fais mon affaire personnelle, c'est moi qui va te le faire payer. Ephraim Kanievski, Zecher Tzadik Livracha dans son livre Orot Yosher. Yeshanash. Regarde les mots d'un Gadolador. Regardez les mots d'un Gadolador. Yeshanashim Shonim Lechavreem Bederech Laag Velaïtzanut. Il y a des personnes qui se moquent des autres. Vegam Lagdolim Mehem. Les moqueurs, les railleurs n'ont aucun respect même pour ceux qui sont plus grands qu'eux. Vezeba Metipshut Hagaava. Regarde comment directement il va à l'ADN de ce virus. Des personnes qui n'ont pas le respect de l'autre, leur maladie provient d'une chose, de l'orgueil. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont plus intelligents que les autres. C'est une des maladies de l'imbécile, il dit Ephraim Kanievski. Il y a une maladie de l'imbécile qui pense qu'il est plus intelligent que les autres. Shlomo Amelech, dans son livre Michelet, il a dit Raïti Shracham Be'enav Tikva, l'exil mimenu. Shlomo Amelech, il dit celui qui est bête, celui qui est débile, se prend plus intelligent que les autres. Vechanchev, et il pense qu'en se moquant des autres, on va le prendre pour quelqu'un d'intelligent. Et il ne sait pas que c'est le contraire. Que du fait qu'il se moque des autres, on le prendra pour quelqu'un de bas, quelqu'un de moins que rien. Il n'aura aucun respect des autres. La Gemara dans Masechet Sota dit Katletzim, la catégorie de ceux qui se moquent des autres. En mekablim pene shechina. Dieu s'éloigne d'eux complètement. Il n'a plus rien à voir à faire avec eux. Il n'a plus rien à voir à faire avec eux. Ça, c'est les mots de la Gemara. Ve'amruzo, darkam sheletzim. Il ramène les paroles. C'est ça la façon de fonctionner des railleurs. Betrila medabrim ou mitlotetzim chavrehem. Au début, ils se moquent de leurs amis. Après, de ceux qui sont plus grands qu'eux. Et à Harkar, al rabotehem, ils se moquent de leur rave. Va avotehem, et de leur père. Ve Harkar à la mitzvot. Et après, ils se moquent de toutes les mitzvot de la Torah. C'est très simple, hein. C'est très simple. Tu commences par manquer de respect aux autres, après à ceux qui sont plus grands que toi, et un beau matin, tu te lèves et tu te moques de la vie, complètement. Vegam ba'olam hazeh, le Rambam y ramène. Le Rambam lui-même dit que les moqueurs, en fin de compte, ils termineront leur vie et toute la société se moquera d'eux. Il a cru qu'en se moquant. Mais d'où ça provient ça, il dit le Rav Kanievski, d'où ça provient ça? Une chose, une maladie, un cancer qui s'appelle la gave, qui s'appelle l'orgueil. Et vous allez voir dans 2 minutes ce que j'ai à vous dire sur ça. Il ramène ici le Rav Zamir Cohen dans son livre, une chose que j'avais lue déjà une fois. Il ramène les paroles de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il dit, il va donner des lettres de noblesse à cette maladie qui s'appelle la gava, l'orgueil. Veine klal inyan hagava uze shehaadam machshiv atzmo be'atzmo. Regardez les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. La maladie va commencer quand quelqu'un commence à se donner de l'importance à soi. Personne ne lui a donné de l'importance. Il se donne de l'importance. La maladie de la gava commence par là. C'est quand un bon matin, le type il se lève et sa tête elle a tourné. Un garçon ou une fille, j'ai des qualités. Et je ne vaux pas n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui. C'est une maladie qui commence à l'intérieur de soi. Ou bilvavo idme, kilonava tehila, les mots du Ramchal. Et
À lui revient toutes les louanges. Ve'amnam, ziachol imashem misvarot rabot, kelomar ishnat sibot shonot sha'asuyot levilet adam lachush. Et il te dit le Ramchal, il y a des raisons pour lesquelles un bon matin tu te lèves et tu ne te prends pas pour n'importe qui. Regarde comment il aborde et il te donne le cadre de cette maladie qui atteint une grande partie des jeunes et les autres. Qui est Shmishi Archiv Atzmo Baal Sechem. Il y a quelqu'un qui se lève un bon matin et qui dit je suis quelqu'un de très intelligent. Viesh Mishi Archiv Atzmo Nae. Il y a quelqu'un qui va se lever un matin et va dire moi je suis beau gosse. Ah moi je suis une fille grande beauté. Viesh Shi Archiv Atzmo Nechbad. Et il y a un autre qui va se lever un matin et qui va dire je suis quelqu'un de très honorable. Veyesh Shi Archiv Atzmo Gadol. Je suis grand, je suis riche, je suis beau, je suis intelligent. Il se lève comme ça un matin, la maladie elle commence. Klalo shel davar, la règle de toutes ces personnes. Kol echad min advarim atovim sheba'olam im yachshav adam sheyeshna bo harei hu mesukan miyad lipol beshachat ze shel gava. Toutes les qualités qu'un être humain peut avoir, à partir du moment que l'homme va dire je les ai à l'intérieur de moi, il tombe dans le danger de l'orgueil. Alors 2 minutes, il continue, il dit que même les conséquences que tu vas observer chez cet être humain sont différentes les uns des autres. On va revenir sur la ga'ava elle-même, sur l'orgueil elle-même. Quand un jeune, il se prend pour pas n'importe qui, et qui va sortir avec toutes les filles du monde, et qui va les jeter comme des chiffons par terre, ou vice-versa, qu'une fille, un garçon, c'est quoi ce garçon-là? Je mérite mieux, mais moi je suis pas n'importe qui. Ou quand tu vas voir que dans une synagogue, il y a quelqu'un qui va se moquer des autres, ou qui va rire, ou qui va faire des blagounettes sur le dos des autres, et qui se prend pour quelqu'un de grand, il te dit, sache une chose, il y a plusieurs symptômes qu'on voit chez l'orgueilleux. Premier symptôme, il te dit, moi je vous cite les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, on n'est pas en train de citer n'importe qui. Il y a quelqu'un qui va se lever un matin qui va dire mais je mérite toutes les louanges du monde. Mais je suis pas n'importe qui. Et tu vas le voir qu'il va commencer à marcher d'une certaine façon. Pas comme tout le monde. Bédibouro, quand il parle, d'un seul coup, son langage est devenu très recherché. Ah, c'est plus le même. Il a changé. Lo yelech el benachat gadol, lo yedaber im hakol. Ah, Olivier, regarde ça, Olivier, regarde ça. D'un seul coup, tu vois qu'un monsieur que tu parlais avec lui avant, il parle plus avec tout le monde. Il est raffiné maintenant. Il est raffiné. Il parle plus avec tout le monde. Il peut pas parler avec les manants. Tu vois, il peut pas parler avec les manants, avec les paysans. Il peut pas parler. Ça, c'est fini. Tous ses copains qu'il avait avant, il n'y a plus ses copains. C'est fini. Il a changé. Non, mais je suis pas le même. Ah, mais je suis plus le même. Non, mais c'est normal. Je peux pas être le même maintenant parce qu'aujourd'hui, j'ai changé. Je suis pas le même. Vegam, lui, et même quand il va parler avec les gens, il va parler avec que quelques paroles. C'est quelqu'un de très important. Il n'a pas le temps de parler avec toi. Tu vois, avant, il parlait avec toi. Maintenant, il parle plus avec toi. Mais quand il peut plus s'habiller dans les mêmes commerces où tu t'habillais toi. C'est quelqu'un d'autre. C'est fini. Il fréquente plus les mêmes personnes. Le vendredi après-midi, il n'est pas avec toi, il est en bateau là, en train de boire un champagne au large des côtes d'Israël, dans un yacht. Il ne peut pas parler avec toi, c'est fini. T'es plus avec lui, etc. Ça, c'est la première catégorie. La première catégorie, c'est celui qui s'éloigne des autres. Il n'est plus le même. Première étape, c'est fabuleux. Il te dit, tu sais quoi, tu vas le voir, hein, c'est plus le même. Il ne va pas habiter où tout le monde habite. Il faut qu'il habite dans un endroit select. Standing. Select, il ne peut plus habiter avec toi. Même quand il te parle, c'est fini, c'est plus la même façon, etc. Il te dit, cet homme-là, Ramchal, il te dit, cet homme-là, il est très malade. Non, pourquoi malade? Ce sont les signes extérieurs de la richesse. Malade. Vous allez le voir pourquoi tout de suite. Deuxième forme, deuxième symptôme de la maladie chez certains. Chez certains, c'est ce qu'on vient de développer. Ils ne parlent plus avec tout le monde.
Chaque personne pour lui n'est plus respectable parce que lui vient d'un autre monde. Deuxième sorte. Tout dans ses mots. Il y a une autre forme d'orgueilleux. שיחשוב שלפי שהוא ראינו תהילה ורב המעלות, צריך שימרגיז הארץ ושהכל ירעשו פניו. Samuel, la deuxième forme de l'orgueilleux, la première c'est ce que j'ai dit. Tu le vois, c'est plus le même. C'est un prince. C'est un prince, il a besoin de son espace. Faut pas que tu l'appelles n'importe quand. Il a changé. Deuxième sorte, c'est celui qui est, il appelle le Ramchal l'orgueilleux excité. Traduction, il est énervé sur toute la société. Qu'on ne lui donne pas le respect qu'il mérite. Et d'ailleurs, il n'est pas content. Et il critique. Et il est très énervé. Pourquoi? Parce qu'il Midat Anava, il dit le Ramchal, quand tu lis ça, tu as envie de pleurer. D'avoir cette humilité veut dire si tu sens un beau matin que l'autre en face de toi, tu te sens supérieur à lui, c'est que la maladie elle a commencé à te toucher. Il te dit le Ramchal, mais c'est normal que j'ai le droit de m'enorgueillir sur certaines personnes parce que j'ai des qualités supérieures aux autres. Enfin, voyons. C'est une évidence. Il te dit, c'est une évidence. Tu dis le Ramchal. Toi, tu peux te lever un matin, tu dis, j'étais pauvre. Je suis devenu riche. Je suis devenu intelligent. Je suis devenu quelqu'un de... C'est normal que je me sens supérieur aux autres. Et alors, où est le mal? Où est le problème? Il te dit, il te dit, comment c'est possible d'arriver à ce que tu reconnaisses tes qualités et que tu restes toujours le même, avec le respect de l'autre. Parce que l'autre, c'est une partie de toi, parce que l'autre, c'est Dieu, parce que l'autre, il a une âme, parce que l'autre, c'est pas une bête sauvage, et que tu peux pas l'écraser. Comment tu vas faire, en ayant tes qualités, de garder cet espace vital de l'autre qui est en face de toi? Ça va commencer par une réflexion, une vraie réflexion de émet à l'intérieur de ton cerveau. Le Ramchal dit, Itbonen, qui réfléchissent, Vitamet etzlo, l'itamet milachon emet, et que tu arrives à une conclusion de vérité après mûre réflexion. Que quoi? C'est pas pour moi ce kavod. Parce que toi tu sais ce qui te manque. J'étais hier dans un endroit, je suis parti mettre une paire de chaussures chez le cordonnier. Je rencontre des gens, je sais pas s'ils sont venus de France ou quoi. Et la femme me dit c'est pas possible, je le vois pour la première fois. En vrai, sur moi par là. Je le vois en vrai, c'est pas possible. Et je lui dis qu'est-ce que vous voyez? Il y a quoi à voir? Il y a quoi à voir? Et moi dans ma tête qu'est-ce que je me dis? Il y a des gens qui me... Moi je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je connais mes défauts. Je connais mes défauts. Je connais mes faiblesses. Je peux me vautrer sur la considération que les autres me donnent, alors que moi je connais qui je suis. Dites bayesh lecha, escroc, voleur. Comment tu peux t'enorgueillir de l'orgueil que les autres te donnent alors que tu connais toi-même qui tu es? À moins d'être un escroc, à moins d'être un voleur de l'esprit, de l'âme. En te vautrant sur le respect que les autres te donnent, alors que tu sais exactement qui tu es toi. Et aussi parce que tu n'as pas le droit de t'enorgueillir parce que par rapport à ce que tu as chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu as chez toi? Donc on a parlé maintenant de ce que tu n'as pas. Mais ce que tu as, c'est quoi? Il te dit que il dit la chose suivante. S'il y a une chose
qui peut amener la personne vers l'orgueil, la plus grande, Samuel. Tu sais c'est laquelle? La chokhma. Quelqu'un qui a fait des études. Médecin. Moi, je suis médecin, je ne peux pas me marier avec n'importe qui, là. Je peux prendre que quelqu'un qui soit intellectuellement autant que moi. Parce que intellectuellement, je suis devenu quelqu'un de très important. J'ai fait médecine. Mais peut-être que tu es un âne. Tu es un âne médecin. Il y a des ânes qui sont médecins. Il y a des bêtes sauvages, médecins. Et alors? Mais la chokhma, il te dit, le Ramchal, l'intelligence, le savoir, c'est la pire. C'est la pire. C'est le pire des dangers de t'amener à te sentir supérieur à l'autre. Et il dit la chose suivante. Premièrement, même la personne la plus intelligente, elle a toujours de quoi apprendre des autres. Parce que l'intelligent ne maîtrise pas toute l'humanité. Je peux être intelligent sur le Talmud, mais un âne sur d'autres choses. Donc j'ai de quoi apprendre des autres. Je peux être intelligent en maths, mais un âne dans d'autres choses. Et j'ai de quoi apprendre des autres. Donc ce qui fait que ton intelligence n'est pas complète. Le seul qui a l'intelligence complète, c'est Dieu. Toi, tu n'as qu'une parcelle de l'intelligence. Premièrement, il te dit. Et deuxièmement, Mishu Baal Sechel Shiodea Tamachri, En Ose Ela, Mashe Bechok Tivro La Asot. Il te dit une chose. Sache une chose. Sache une chose. Même celui qui est intelligent. Et non, c'est, il te dit le Ramchal, et la Mashe Bechok Tivro La Asot. On lui a mis une nature d'intelligent à l'intérieur de lui. Donc il fait que ce qu'il a reçu comme nature. Kerof chez Magbiaouf, les fitivro Bekar, comme un oiseau. Quand on lui a donné la possibilité de voler, quand il est en haut, il vole. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se dit, je suis mieux que tout le monde? Je suis le roi du monde. Je vole. Mais non, on lui a donné des plumes, et c'est normal qu'il vole. Tu m'entends ou non? Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a une capacité, c'est parce qu'on lui a fait rentrer cette capacité à l'intérieur de lui. Je veux dire, à partir de là, qu'est-ce qui... Un taureau, il va sortir avec des cornes, il va dire, mes cornes. Des cornes de folie. Il y a des cornes de folie. T'es né avec des cornes. Te dit le Ramchal, comment tu peux t'enorgueillir de quelque chose qui t'a été donné dans ta nature? Tu peux pas t'enorgueillir de ça. Tu l'as pas acquis de l'extérieur. Elle est venue à l'intérieur de toi, elle était déjà là. Et tu commences à prendre conscience, tu te dis, mais c'est abominable. Mais c'est abominable. L'orgueilleux, il te dit le Ramchal. Ah, mais pourtant j'ai des choses sur quoi m'enorgueillir. T'as rien sur ton orgueillir. D'abord, tes connaissances, ou tes facultés, ou ton oseille n'est que partiel. Parce qu'il y a encore plein de choses que tu sais pas. Que tu devras apprendre des autres de la société. Mais l'orgueilleux, Eric, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? En étant sûr qu'il sait tout, il n'acceptera rien de personne. Et au fait, l'orgueilleux est déjà mort. L'orgueilleux est déjà mort. C'est terrible. Il a tellement ce sentiment de supériorité qu'il n'a rien besoin d'apprendre des autres que ses chances d'évoluer dans la vie sont très minimes, pour ne pas dire nulles. Kacher Adam Itbonen, ou Mekir Ba'ovda Shegam Nishlo, Bo Ma'alot Hokehochma Mamon. N'importe qui, quand il a en lui des qualités, il est beau gosse, il est ci, il est là, il a de l'argent, il vient d'une famille friquée, il a de l'intelligence, il a fait médecine, etc. Et l'Ube'etzem Matanot, Shamaim, c'est des cadeaux du ciel. Combien de familles que moi j'ai connues qui étaient fortunées, ils n'ont plus rien aujourd'hui. Combien de personnes qui se sont pris pour de grands intelligents, ils n'ont pas réussi l'éducation de leurs enfants. Elle a été foutue de chez foutue. Combien de personnes qui se sont enorgueillis quand ils étaient jeunes, je me rappelle, il y a 40, 50 ans, ils s'enorgueillaient de je ne sais pas quoi dans leur vie. Walou aujourd'hui. On approche nous tous de la soixantaine, je parle de ma génération à moi, walou. Et l'orgueil, et la gaava, il ne reste plus rien de l'air. Ils n'ont pas voulu comprendre que tout ce qu'ils avaient, ça venait de Dieu. C'est vrai que Dieu lui a donné ses kelim, il lui a prêté ses ustensiles.
d'intelligence, d'argent, de beauté, etc. Akol ma'asavem beprinat, ki mimcha hakol, ou miyadecha natnolach. Et on reviendra au verset qui a été dit dans Divrei Hayamim. Ki mimcha hakol, tout vient de toi Dieu. Ou miyadecha natnolach. Et c'est de ta main que tu nous as donné. On n'a rien à nous. Ma badze, mais viet adam la kirbe ma'alotav bechad gisa, viachad imzot, lolit nasse ma'alachirim. Ça te permettra, quand tu réfléchis à ça, d'apprécier les qualités que tu as, mais de ne jamais t'enorgueillir sur l'autre à travers tes qualités que tu as, parce que les qualités que tu as ne sont pas à toi. Et je termine, si vous me permettez, 5 minutes. Un message que je voudrais donner aux jeunes, parce que j'ai beaucoup de retours par rapport à ça. Mamash Nora Ve'ayo. Bon, tellement de choses à parler dans la vie, mais bon, déjà de ça. Il dit le Rav Zamir Cohen, Bedor Kaouvze, on est dans une génération de beaucoup de douleurs. Borov Tseire Israël, écoutez-moi bien, Mitranchim al Pitarbut Agoim, qu'une grande partie de nos jeunes se conduit selon la Tarbut Agoim, selon la mode des nations. Rabbi Magi'im Legil Anissuim, et Mishka'e Zichronot Bemachshava Vetzelakot, Rikshiot Balev. Il y a combien de jeunes qui arrivent en âge de se marier et ils ont déjà en eux, malheureusement pour beaucoup, des cicatrices dans leur cœur. Yesh liskor, vous allez le voir. Shaboré bara leftahor leish, veleftahor laisha. Dieu il a créé un cœur pur aux garçons et aux filles, pour qu'un jour ces cœurs se lient à travers le mariage, et ils se marient l'un avec l'autre. Les orech chaim mosharim, pour avoir une belle vie. Oulam, mais Adam asher bitzi'urto nikshar ikshit venifrat shuvashuv. Un garçon ou une fille qui, quand ils étaient jeunes, ils se sont attachés émotionnellement. Un garçon avec une fille avec un garçon. Et il y a eu comme ça plusieurs relations. Yatsar belibo mebli she'argish bekach. Il a creusé dans son cœur sans qu'il le sente. Elle a creusé dans son cœur sans qu'elle le sente. Il y a balot vetsalakot, des cicatrices. Que quand elle arrive au moment du mariage, il a des difficultés de se lier avec le garçon, avec la fille avec qui il va se marier. À cause de ces blessures qui sont passées dans ces relations antérieures. Ou bifrat, imla kesher harikshi, ayagam bituy maasi. À plus forte raison, si comme malheureusement, dans beaucoup de relations entre les garçons et les filles, ce n'est pas simplement des relations émotionnelles, mais c'est devenu des relations charnelles, où la fille elle a donné son corps au garçon. Et à la fin, quand il y a eu des séparations douloureuses entre ce garçon et cette fille, comme il arrive très souvent. Oui, que ça arrive très souvent, il dit le Rav. Tu sais pourquoi? Parce que quand une relation elle est basée sur le côté charnel, le garçon est occupé, par le corps de la fille. La fille, elle est occupée par le corps du garçon, par séduire le garçon. Et ils n'ont jamais appris à se connaître vraiment. Et malheureusement, ils vont se séparer dans beaucoup de cas. Surtout que, après un moment, l'attirance de cette fille, l'attrait de cette fille aura disparu parce qu'elle s'est donnée au garçon. Et c'est normal que le garçon voudra aller voir encore d'autres choses. C'est abject, ce que je suis en train de dire. Et là, ces garçons et ces filles, ils ont perdu complètement. Le imoun, comment on dit le imoun? La confiance. La confiance dans une relation d'un garçon avec une fille. Et souvent, malheureusement, c'est arrivé qu'une relation, très profonde, qu'il y a eu entre un garçon et une fille, et que le jour où la fille elle a jeté le garçon, ou que le garçon a jeté la fille, comme un chiffon par terre, avec des mots de « on n'est pas fait l'un pour l'autre ». La personne en face, elle s'est investie, corps et âme, dans cette relation. Et le garçon, il a jeté, parce qu'elle n'était pas assez standard. Parce que lui, il est quelqu'un de grand. Ou vice-versa. Parce que la fille a dit, mais qui c'est ce garçon à côté de moi? Moi, je suis qui, moi?
Je suis n'importe qui, moi. Je suis marié avec ce mec-là. Qui m'amènera pas à Dubaï 3 fois, dans le mois, dans l'année. Je suis marié avec un loser. Un bon garçon, un gentil garçon, honnête, qui travaille. Ouais, mais elle a vu, elle, avec ses copines, que ses copines, ils avaient des sacs à main tous les 3 jours à 8 000 €. Ça l'intéresse pas, elle, de se marier avec un expert comptable. Ça va, ça ramène ce que ça ramène, mais c'est pas ça. Elle l'a jeté. Il te dit une chose. On a vu comme ça des milliers de garçons et de filles. Qu'après, Olivier, ils se sont pas mariés du tout. Fini. Une cicatrice à l'intérieur de leur cœur qui va faire que plus jamais ils ont confiance avec un garçon ou avec une fille. Une horreur. Pourquoi tout ça, une horreur? Parce que ce garçon, cette fille, n'ont pas eu le respect de l'autre. Combien de fois j'ai vu des fois des garçons, je leur ai dit, dis-moi, tu vas te marier avec cette fille? Non. Mais j'ai envie de le brûler quand il me dit ça. Et tu restes avec elle, tu lui fais croire. Oh mais Rabbi, c'est comme ça aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui on tue tout le monde, Rabbi, c'est pas grave. On prend des mitraillettes et on tue tout le monde, c'est normal. Rabbi, c'est le monde là qu'on vit. Vous pensez que nous on vit dans un monde de religieux? Nous on vit dans un monde comme ça. Là vous vivez dans la jungle. Et vous donnez vos enfants vous donnez vos enfants en pâture dans cette jungle. En disant, ma fille elle a du succès, elle sera avec tous les garçons. Ta fille, elle sera un jour une handicapée de la vie. Jamais elle pourra se lier avec un garçon et vivre une vie entière avec ce garçon. Ça sera du jetable. Je termine avec ces mots. Il dit le Rav, les garçons et les filles qui gardent Shomeret Negia. Shomeret Negia. Shomeret Negia, c'est pas seulement que c'est une halakha de la Torah, mais c'est pas seulement ça. Il dit Bochanim, bebgishotem et atamat ishiotam zelazil elomagar meshached. Quand un garçon il touche pas une fille, quand une fille elle touche pas un garçon, dans leur rencontre, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils se touchent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à se connaître. Ils vont au fond des choses. Pour savoir est-ce que le garçon qui est avec eux, il est bien, est-ce que la fille elle est bien. Il n'y a pas ce donnant-donnant. Je te donne mon corps. Tu me donnes de l'attention. Tu me donnes de l'amour. C'est de la perversion. C'est la pire des perversions. Ah moi je comprends pas comment on peut se marier sans coucher avant. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, tu es devenu le plus intelligent. Parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, depuis 3500 ans, ils n'ont pas couché avant et ils ont amené l'humanité entière. Et toi, tu es devenu très intelligent. Faut que tu couches avant. Ah ouais, il faut tester le produit. À tester le produit. T'as raison, Eric. Tester le produit. Faut tester le produit. Et tu te poses des questions. Et tu te poses des questions pourquoi les relations après, en étant mariés, ne tiennent pas. Tu sais pourquoi ils ne tiennent pas? Parce que quand un garçon, il a déjà couché avec je sais pas combien de filles. Pour dire les choses comme il faut le dire. Même si c'est vulgaire de dire comme ça. Mais tu dis les choses. Parce que quand tu dis pas les choses, les jeunes, ils comprennent pas. Quand une fille, elle a couché avec des garçons à droite et à gauche, tu vas un jour fonder un foyer sur une base d'un homme et d'une femme qui vont rester ensemble 50 ans. Impossible. Mais t'es un malade. Déjà, elle est blessée de la vie, il est blessé de la vie. Il s'est fait larguer. Elle s'est fait larguer. Coucher et larguer. Larguer et coucher. Tout ce que tu veux. Tu la vois, celle-là, un jour, dans une roupa, dire à son mari va lui dire, arrête mes coups, déchète-li, tu m'es sanctifié à moi jusqu'à la fin des temps, mais tu rêves. Et tu rêves. Elle sait même pas si elle va rester avec lui. Elle se méfie de lui. Elle se dit, celui-là, il va rester avec moi un moment, il va me jeter comme les autres, ils m'ont jeté. Regardez où on a fait rentrer nos jeunes. Ah, mais monsieur le rabbin, c'est le monde moderne, c'est le Gehinam. C'est pas le monde moderne, c'est le Gehinam. Mes filles, qui ont vécu dans le monde moderne, elles n'ont pas vécu dans des écoles religieuses. Elles ont connu le garçon avec qui elles devaient se marier, après avoir rencontré, jusqu'à qu'il y en a un qui leur plaise. On ne couche pas chez nous. Pour se marier, on ne couche pas. La mamakara, on est quoi? On est des morceaux de viande? Et le jour de la choupa, elles sont pures. Elles vont se marier, ils vont se découvrir ensemble, ils vont s'aimer ensemble, et ils vont construire une vraie vie ensemble, sans avoir eu des relations destructrices, dévastatrices avant.
Parce qu'un garçon, il t'a fait miroiter qu'il allait se marier avec toi et puis t'as largué un beau matin avec une autre. Ou vice-versa. Manque de kavod, manque de respect de l'autre. Mais ça provient d'où? Tu sais, ça provient de quoi? L'orgueil de ces jeunes. Ces losers, c'est des losers. Parce qu'avant, un jeune, c'était quelqu'un qui travaillait. Avant un jeune, c'était quelqu'un qui bossait. Avant un jeune, c'est quelqu'un qui faisait des études, il pleurait pour gagner des concours et pour travailler. Aujourd'hui, un jeune qui a du succès, c'est un voleur. C'est un voleur, un vaurien, qui fume du shit et qui arnaque le monde entier. Et qui va prendre ta fille un beau matin. Mais tire-toi une balle dans la tête si t'arrives à un truc pareil. Parce que c'est la fin de ta vie, à toi, de ta femme et de tes enfants. Sache-le. Et dites-le à vos enfants. Et montrez secours à vos enfants. Montrez secours à vos enfants. Que tous ces jeunes-là, qui ont du succès aujourd'hui, c'est des drogués. C'est des fumeurs de shit. C'est ceux qui Shabbat, ils carburent à l'huile de shit. Pour rester un peu encore normal et quel normal. Ils sont 3/4 malades mentaux. Et nous, Mechila, et nous on est là en train de dire, il y a encore une normalité dans ce monde. Et on va la suivre cette normalité à travers la Torah. Je vous remercie mesdames et messieurs. Rangez vos chaînes, le satisfait rembourser.